Il était toujours là vers 5 heures, von Raumnitz. À peu près sûr. 5 à 7. Après, il partait au château ou ailleurs. Il n'avait pas qu'un domicile. Il recevait partout, toutes les heures de jour et de nuit, une dizaine de domiciles. Au Lowen, c'était de 5 à 7, chambre 26, juste au-dessus de la nôtre. Le truc de tous les policiers, avoir des bureaux partout, des endroits à recevoir partout. Les hommes politiques aussi, et les ambassades. D'où vous vous sentez toujours drôle dans n'importe quelle capitale, certaines rues. Mayfair, Monceau, Riverside, domicile et gens louches partout. Et pas des petits garneaux purés, des logis de bohème, non, de ces appartements somptueux, ultra luxueux, même là, à Sigmaringen, les locaux secrets du Raumnitz, pardon, autre chose que notre piaule. Je connaissais son aile au château, 2 étages, entièrement fleuris, azalées, hortensias, narcisses, et de ces roses. Je suis sûr, au Kremlin, ils sont pleins de roses au mois de janvier. Là, au château, toute une aile à lui, 2 étages, Raumnitz avec ses escouades de larbins, femmes de chambre, cuisinières et blanchisseuses, était peut-être mieux loti que Pétain, plus luxueux que lui. Il avait d'autres locaux en ville, pas que pour lui, pour sa femme, sa fille, ses dogs. Vous pourriez pas trouver mieux East Side ou Long Beach. Vous qui demandez des trucs magiques, demandez voir à la police. Si elle vous répond « non », elle ment. Elle a que demain Paris soit réduit poudre par la bombe JJ, ZY. Il y aura encore de ces bonbonnières, de ces petits boudoirs 100 mètres sous terre, tout le confort, bidet, azalé, cave à liqueur, cigares comme ça, sofa tout mousse, qu'appartiendront à la police, aux polices, les celles qui seront là. Pour la question ravitaillement, Raumnitz, vous auriez vu ces piles de cartes entre les pots de fleurs. De quoi nourrir tous ces Sigmaringen. Donc, vous voyez, Raumnitz, madame et la fille avaient trop de tout. Et pourtant, jamais ils nous ont offert la moindre tartine, biscotte, ticket. C'était comme leur point d'honneur. À nous, à rien. Il ne méprisait pas ma médecine, je le soignais, une aortite grave, mais honoraire, Balpo, son point d'honneur. Là, au moment, revenant de chez Brinon, c'était question qu'il me fasse monter quelques-uns de ses flics, sortir le dingue et l'infirmière, pour commencer. Je dis à Lily, « Viens. » Traverser d'abord le palier, encore plus de monde que tout à l'heure. Des gens du Baron, plus chahuteurs. L'épouvante de Frucht, les jeunes, qui les voyaient finir son hôtel, tout démolir sa brasserie, ses chiottes, bien plus déchaînés que nous du Lowen. D'abord le Stamm en bas, la bière, et hop, on monte pisser, et la colique, casser la porte et les verrous, s'enfourner au gog, à 6, 10, casser la lunette, la sonnette, emporter la couronne, le siège, victoire, victoire, de vive force, repisser, compisser encore plein le vestibule, l'escalier, que tout déborde, mais tenez-vous, à l'instant même en position, en plein la pisse, 2 Allemandes s'épluchent, en position, acharnée, reniflante, retroussée comme ça, là, et hop, et toute la jeunesse autour, trépignante, folle de rigolade. Ça bat plein des mains, stimule, et pisse avec. En peu plus, 2 très belles filles qui sont aux prises, des réfugiés de Dresde, la ville des artistes. De Dresde qu'elles venaient, toutes les artistes.
la ville abri, refuge des arts. Les deux là, embrasseuses terribles, chanteuses d'opéra, il paraît, et devant les gogues, et devant Frucht, et devant tout le monde. Toute la cohue du palier, hurrah, ils hurlaient, hurrah, Fraulein! Une brune et une rousse, c'était l'orgie, c'était pas choisi comme endroit. Je peux pas vous dire plus, aux prises en plein étang de tout. Moi, je voyais, c'était impossible que même je pousse la porte, la nôtre, le 11. Ils sont, je ne sais combien maintenant, là-dedans, autour de mon lit, autour du maboule et l'opéré des sous. Dingue aussi, autour, qui stimule. Vas-y, vas-y, coupe-y l'oreille. Ceux-là, c'est du sang qu'ils veulent. Vas-y, vas-y. Moi, ma présence d'esprit, toujours, ni une ni deux. Viens, Lily, viens. Surtout, vous oubliez pas qu'au ciel, très haut aux nuages et plus bas au ras des toits, c'est la ronde, c'est le tonnerre de Dieu perpétuel de ces passages de forteresse. Londres, Augsbourg, Munich, leur bout d'aile a frôlé nos fenêtres de ces ouragans de moteurs. Vous étiez sourds à rien entendre, même les hurlements du palier. Oui, ils étaient massés, tout le baron a hurlé que les filles s'arrachent, et dans notre piau, les gueulements que l'autre lui coupe l'oreille. Vous pensez qu'avec Lily, on parvienne l'étage au-dessus, à travers cette cohue de furieux? Le mal, enfin, on pousse. Les repousse, on y est, ça y est, l'escalier. Le 28, je cogne. Ah, c'est Aïcha, Frau Aïcha von Raunitz. Elle nous ouvre. Ils sont mariés, vraiment mariés, je vous expliquerai. Elle nous ouvre. Aïcha Raunitz parle pas plus allemand que Lily. 3 mots. Elle a été élevée à Beyrouth. Elle est de par là, je vous expliquerai. Au moment où je veux voir son mari, une chance que je le trouve, il est allongé en robe de chambre. Alors, docteur, alors? Je viens de la part de Brinon vous demander. Je sais, il me coupe la parole. Vous avez un fou chez vous, et plein de fous encore, plein de couloirs, je sais. Aïcha, veux-tu? Pas beaucoup le temps de réflexion. Il lui passe un trousseau de clés. Prends les chiens. Les 2 dogs. Il fait signe aux dogs. Un bon. Ils sont au pied de sa femme, enfin, à sa botte. Elle porte botte cuir rouge. Elle fait cavalière orientale, toujours à tapoter ses bottes. Et une très grosse cravache jaune. Allons, docteur. J'ai plus qu'à la suivre. Avec elle, je sais que tout s'arrange. Les dogs savent aussi. Ils se mettent à grogner et ils montrent les crocs. Crocs comme ça. Ils cessent pas de grogner. Ils mordent pas. Ils suivent madame dans les talons. Ils sont prêts à déchirer celui qu'elle fera signe. C'est tout. Oh, des bêtes dressées admirables et costauds, des buffles. Mufles, poitrail, jarrets, que rien que les dents qu'elles vous arrivent, vous êtes étendus. Pas ouf. Je vous parle pas des crocs. Une bouchée, vous, vos carotides, il y a du respect. Aïcha, c'est Doug, on s'écarte. Personne ne demande ceci, cela. Aïcha parle pas non plus. Elle va assez langoureusement, ondulante des hanches, pas vite. Tous les dégoûtants se reculottent, les braillards pisseurs. Tout refoule vers la rue. La brune et la rousse aussi. Elles se rafistolent et hop, sautent. Stupre par stupre. Les pires faunesses se touchent plus, hurlent plus. Personne rugit plus de rien, même du supplice d'envie de caca. Chez moi, ma porte, le 11, sitôt entrevue, Aïcha, panique, affolerie. Il nous renverse qualité plus vite, il se montre déçu. Qui passera? Le chirurgien, l'infirmière et le garagiste et son oreille. Comment tout ça jaillit de mon lit? Requin, court, sauve qui peut. C'est le chirurgien maintenant qui hurle, ça le prend. Celui qui était sous lui crie plus, le réfugié de Strasbourg. L'infirmière emporte les boîtes douates. Ils veulent tous passer à la fois, en même temps. Oh, mais, pardon, ça va plus. Aïcha a l'œil.
Elle est langoureuse, mais précise. Stop, stop qu'elle fait, au 3. Qui bouge plus, qui reste là, pile, le dingue. L'infirmière et Lagarde, tout cela sur place. Et le nez contre le mur, elle leur montre, bien debout, bien contre. Les dogs leur grognent fort aux fesses. Les crocs, je vous ai dit, il ne s'agit plus de remuer du tout, il ne remet plus. Tout le palier est dégagé, le grand couloir, ma chambre, plus personne, le vide. Ah, les pisseurs qui se tenaient plus. Et les deux artistes, tous ces effrénés, clic et clac. Un charme, mais c'est pas tout. Aïcha avait son idée. Comme un coup, elle leur parle en allemand, aux 3, nés au mur, qu'ils viennent, qu'ils la suivent. Je la suis, moi aussi. Je veux voir aussi. Tout à l'autre bout du vestibule, un petit passage et puis 2 marches, le 36. La porte du 36, crac, crac, elle ouvre. Elle fait signe au fou qu'il passe le premier, puis son infirmière, puis l'homme de Strasbourg. Ils hésitent. Elle aime pas l'hésitation, Aïcha. Allons, allons. Ils roulent tous les 3 de ces calots, surtout le garagiste. Ils se tâtent, ils entrent, ils regardent les dogs, ils montent les 2 marches, chambre 36. Je la connais encore, cette chambre, enfin un peu. 2 fois, j'y avais déjà été pour Ramnitz, puis 2 fugitifs qu'on avait ramenés de je ne sais où, 2 vieillards. C'était la seule chambre solide de tout le Lowen, comme fortifiée, vous auriez dit. Les murs béton, portes de fer, fenêtres à barreaux. Pas petits barreaux, des superbes prisons, je connais. Toutes les autres pioles du Lowen étaient comme flottantes, ondulantes, jeux de briques et de fissures. Tout débinait, les plâtras, le plafond, les lits, tout. Pas un lit qui avait ses 4 pieds, 3 au plus. Beaucoup qu'un, vous pensez le branlement des avions. C'était plus rien à recoller. Herr Frucht entretenait plus rien, et les locataires y en mettaient un coup, en plus de décellement, décollage. Ils se vengeaient comme ils pouvaient, des boches, du Frucht, des avions dans l'air, et d'être là, eux, de tout. Ils s'assoyaient à 2, 3, 4 sur une chaise, qu'elle craque bien, 10, 15 sur le page, bordel et merde. Surtout les soldats de passage, les renforts pour la ligne du Rhin, ceux-là alors Landsturm, pardon, pillards finis. Mais il n'y avait plus rien à piller, tout était broyé, envolé, comme mon local rue Girardon. Ce qui est excitant dans les visites, c'est qu'on peut voler. Et il n'y avait plus rien d'emportable. Tout le Lowen tanguait, vacillait sous les armadas Londres-Munich de ces vrombissements 1000 moteurs, que les tuiles voltigeaient plein l'air, miettes à la chaussée, au trottoir. Les plafonds poncés, oh, mais pas ceux de la chambre 36, la seule du Lowen à l'épreuve. J'avais remarqué, je vous ai dit, la cellule absolument nette. J'allais pas te poser de questions, ce qui étaient devenus les 2 vieillards, ni ce qu'on allait faire des autres, le fou, l'infirmière et le garagiste. C'étaient aussi des fugitifs, nous aussi, si on voulait. Toujours est-il que la chambre 36, c'est Aïcha qui était chargée d'accueillir, ouvrir, boucler. Ce qui se passait, je pouvais pas demander à Raumnitz. Il paraît que la nuit, des ragots, il y avait des départs. Il paraît qu'un camion passait certaines nuits. Moi, je l'ai jamais vu, ce camion, et je sortais cependant pas mal à toute heure de nuit. Une seule chose sûre, des semaines entières, le 36 était vide. Et puis, tout à coup, rempli de gens. La légende, le ragot, c'était que ce camion ne devait jamais être vu par personne. Qu'on les embarquait enchaînés, tous les soi-disant fugitifs, qu'on les amenait très loin à l'est, soi-disant plus loin que Posen, soi-disant un camp. Je n'allais pas demander à Raumnitz ce qu'il leur faisait faire à Posen, ni à Aïcha. En tout cas, une chose, elle m'avait 5 secs drôlement liquidé notre piole. La panique, une autorité, Aïcha. Aussi, je veux, ces dogs, sa cravache.
Toujours maintenant, j'avais plus de fous sur mon page. Oh, les malades reviendraient. Foutu le camp. Mais ils reviendraient. Je devrais, bien sûr, nettoyer, s'il y avait moyen. Je veux que Mme Raumnitz regarde, se rende compte. Regardez, Mme Raumnitz. C'est la guerre, docteur. C'est la guerre. Nous faisons un peu de conversation. Elle aime à parler avec nous. Il demeurait en France, à Vincennes. Nous parlons de Vincennes, du lac Daumesnil, Saint-Fargeau, du métro. Moi qui croyais, en fait, les malades reviennent pas, ni les impatients des WC. Tout ça doit être filé aux caves, aux grottes, leur cave préférée. Au-dessus du château, la frousse les tient, pire que les passages d'RAF. Aïcha et la chambre 36, je suis sûr. Lily et Aïcha sont là, sur le palier. Elles parlent de ci, de ça, de tout. Bon, moi, je dois aller chez Luther. La consultation de Kurt Luther. Médecin mobilisé Fritz, c'est l'heure. Et après Luther, la milice. J'ai 3, 4 alités aussi, là, des grippes. Bernard est à Holm, je le verrai pas. Je verrai son fils, ses Boudelon, tout ça est pas loin, tout de même une bonne demi-heure. De porte cochère en porte cochère, par bon. Je vous ai dit, il n'y a pas que l'armada, elle est haute. Il y a les maraudeurs, Razmot. Vous avez vu, je vous ai raconté la promenade, la façon qu'ils nous avaient comme sertis de balles pendant tout le long du Danube. De chez Luther à la milice, c'était aussi long du Danube. La milice, sous des baraques grandes, adriant à paillasse les unes sur les autres. Le style militaire depuis 18, mais où j'allais consulter la Villa Luther, très coquette, baroque Guillaume II. Puisque je vous reparle de la promenade, à y repenser, c'est évident, s'ils n'avaient pas touché Pétain, ni sa queue leu des ministres, c'est qu'ils ne voulaient pas. Un jeu, et pas un avion Fritz en l'air, jamais, et pas une mitrailleuse au sol, en somme, pas de passive. Vous pensez la facilité des corsaires de l'air, n'importe quel bonhomme, vache, chien, chat à 400 à l'heure, vue, visée, feu, salut, automatique. Un mosquito, un maraudeur, ils n'arrêtaient pas, absolument permanent au-dessus de nous, looping, looping. Ils n'arrêtaient pas, ils se relayaient, rafale, rafale, ricochet, taf. Personne ne devait circuler. La preuve, Doriot, vous aviez qu'à voir sa voiture, elle est restée exposée plus de 8 jours devant le Prinsenbaum, notre mairie, le temps de l'enquête. Comme cisaillé de bout en bout, criblé menu, une dentelle. Il l'avait piqué sur la route, cueilli, lui, ses gardes du corps et dactylo, les photographes. Rac! Il se rendait de Constance à une réunion des partis au-delà de Pfimslingen. Oh, la très secrète réunion! Pas secrète qu'il l'avait cueillie. Déchiqueté, s'ils abattaient pas la promenade, le pétain et sa clique, c'est que les ordres étaient autrement. Doriot était de l'ordre à moucher, pas un pli pour moi. Il devait pas avoir d'ordre, rien de spécial. J'étais dans la consigne routine, rien sur les routes. La même des Boches ou des Anglais. Rien sur les routes, ni chat, ni chien, ni bonhomme, ni brouette. Tout ce qui bouge, rigodon, ptof. En somme, on ne devait pas réchapper.
que ce soit les chuppeaux d'en bas ou les maraudeurs d'RAF, feu, nos pipes. N'empêche que Lily, malgré les chuppeaux qui lui sifflaient, hurlait après « Come, come !» Et les ricochets du ciel est toujours venu me retrouver, mais elle, j'admets, c'était assez le goût du risque, que j'appréciais pas du tout.